Boker Tov, Baruch Haba, Baruch Haba. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui nous a manqué? Allez, continue la Tzlout, mes amis. Quel chapitre extraordinaire. Il parle de nous, le Rav ici. Le Chot Tzadikim. Et Hatzel Urach Aleva Veno Golel Imakom Torah. Donc le paresseux, le fainéant, Urach Aleva. C'est quelqu'un de fragile psychologiquement. C'est quelqu'un de fragile. Rach Alevav. C'est quelqu'un qui n'est pas courageux. C'est quelqu'un qui ne sait pas se prendre en main. Veno Golel Imakom Torah. Et donc il ne va pas chercher un endroit de Torah. Valav Amar Shlomo. On va expliquer ça veut dire quoi. Il ne va pas chercher un endroit de Torah. Valav Amar Shlomo Amelech Alav Shalom. Sur lui, il a dit Shlomo Amelech Shiva Dvarim. 7 choses a dit Shlomo Amelech sur le paresseux, sur le fainéant. Ketzad de Hatzel Omer. Premièrement, c'est quoi la réponse? C'est quoi l'argument? C'est quoi la réponse et l'argument d'un paresseux, d'un fainéant? Omrim la Hatzel, on dit au paresseux, parce que tu dis, mais dis-moi, pourquoi tu connais rien, t'as pas appris, machin? Ça m'intéresse. Non, il va. Voilà. On les reconnaît, les paresseux, je veux dire. Oui. Mais bien sûr. Non. Ouais, si j'avais connu un rave, si j'avais eu un rave qui m'aurait appris, si j'avais quelqu'un qui m'aurait appris, si j'avais quelqu'un qui m'avait amené, si j'avais quelqu'un. Il a toujours des arguments s'il y avait quelqu'un qui. Dans une autre famille. Par exemple. Alors on lui dit, Omrim Latzel, Rav Bahir, Lech Ulmat Torah. Tu vois, tu regardes Behemet. J'ai été écouter un shiur dans cette synagogue là-bas, dans cet endroit Beth Midrash, j'étais en cette shiva, Behemet, un shiur de ouf, shiur magnifique. Behemet, il pénètre, il est là, il est extraordinaire, ça te machin. Behemet, va essayer, va voir, il est là, c'est à 10 mètres de la maison, c'est à 5 minutes de la maison, va voir. Qu'est-ce qu'il répond lui? Ça pour moi. Je connais pas. C'est pas dans mes œuvres. Mitiare ani minari sheba derech. Alors à l'époque, si j'ai peur du lion peut-être sur la route. Il va dire non mais il pleut là, il pleut aujourd'hui, il pleut, il fait froid en ce moment, j'ai peur d'attraper mal. Quand il fera meilleur, j'irai. Quand il fera plus doux, j'irai. Plus doux, il a des arguments sur tout. Le paresseux, il a des arguments sur tout. Il a des réponses à tout. Les arguments, il a des réponses à tout. Tu dis mais pourquoi tu le fais pas? Non mais parce que je peux pas aujourd'hui, parce que j'ai rendez-vous avec machin, je fais mes ongles, j'ai les ongles à faire. Je vais faire la French. Il a toujours réponse à tout, il a toujours des arguments sur tout. Le paresseux, il a jamais le temps en fait, parce qu'il, tu comprends? Ou il a des prétextes. Il fait trop froid, il fait trop chaud. Je suis pas en forme, je suis courbaturé. Je la sens pas. Ça se dit pas. Je la sens pas. C'est quoi? Non, je la sens pas là. Je suis endormi. Non, j'ai mal dormi. C'est quoi demain? Ce Shabbat, je peux pas. Je peux pas. J'ai des invités. Shabbat, je peux pas, j'ai des invités. Il a que des prétextes, que des arguments. Mais il n'y en a pas un qui voit un clou. Et ça fait 20 ans, 30 ans, les mêmes arguments, les mêmes prétextes. Chez Nehemar, Amar Hatzel, Shachal Baderech. Quand il dit Shlomo Amelech dans Michelet, le Hatzel, il dit non, la route est dangereuse. La route est dangereuse. Omrimlo. Alors on lui dit bon, Rab et Hamdina. Ok, il n'y a pas dans la ville, mais il y a un rab dans le pays. Amod Elech Etzlo, va apprendre chez lui. Vous Meshiv Laim Itchare Ani Shelo Yavo Ari Betoch Rechovot. Il dit pareil, j'ai peur que le lion vienne me manger. C'est-à-dire que tous les arguments que tu pourrais lui donner, bon ok, tu ne veux pas venir tous les jours, viens que le Shabbat. Ouais, mais c'est la vérité, si je pouvais, je l'aurais fait. Mais je peux pas, j'ai des invités, puis ma femme elle m'attend, et après on va manger trop tard, et après les enfants ils vont dormir. Il a que des arguments, la femme elle a bon dos. Et l'apéro. Elle a pas le bon goût. Chez Nehemar, Il en peut plus le rab là. Ari Ben Arechovot. Omrimlo, on lui dit au paresseux, au fainéant. Tu lui dis, mais pourquoi t'étais pas là pendant 3 semaines, on t'a pas vu? Ouais, mais tu sais, avec la guerre, les tilim, machin, je sais pas, mais je la sentais pas, j'étais pas. Quoi? À qui fait À qui tu mens? À qui tu te la joues là? À toi-même. À toi-même, fils. C'est du pipeau tout ça. Alors on lui dit, Areouda Etzel Betecha. Il dit regarde, Behemet, il y a un avrech, il habite dans ton immeuble, c'est ton voisin de palier. C'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Behemet. Chez lui à la maison, il vient chez toi à la maison. Vous faites Ravouta à la maison. On a pris un avrech. Il est toujours là, bon, Hachem, là c'est les vacances, il revient dans dimanche si Dieu veut. Mais
Eh bien, on a un avrech ici, mon tzaddik. Alors, il y a Blainara, des gens courageux, qui prennent de leur temps, qui se sont inscrits, qui étudient, qui sont là. Alors, t'en as l'autre, tu leur dis, t'as pris un jour avec l'avrech? T'as pris une heure avec l'avrech? Oui. Avec qui? C'est une bonne idée. Non, c'est une bonne idée. C'est quoi, je vais le faire. Avec qui? Je vais le faire. Ah, ya baba. Et le temps, il passe. C'est qu'aujourd'hui, la Torah, elle est sur un plateau d'argent. Ça, on te l'amène, comme ça, on te l'offre. T'as rien à faire. Juste à t'asseoir et manger. Même ça, t'es pas capable de le faire, fils. Même ça, t'es pas capable de le faire. Alors, je parle pas de ceux qui veulent pas par idéologie, hein. Mais on parle de la flemme, tu vois, par fainéantise. Maman, par fainéantise. T'es là, il est là, il est pour vous. Pourquoi on va prendre un deuxième? C'est que c'est un budget. C'est un gros budget. On fait pour qui? Pour nous? Non, on ne fait pas pour nous, on fait pour vous. Pour vous, j'ai dit. Aïe. Omrimlo, dis on paresseux. Areu betor habayit, comme on a dit, il est chez toi à la maison. C'est pas ton voisin, il est chez toi à la maison, il vient, il fait cours privé. T'as même pas à payer, on paye pour toi. Tu prends? Non, mes enfants ils dorment tôt. Je peux pas. Ma femme n'aime pas. Et puis ma femme n'aime pas, mais les étrangers à la maison, je sais pas, elle est pas. Puis elle est pas tout le temps habillée. Vous meshiv lahem, vimu olech eno, ani umotze delet naoul. Il n'est pas de chez nous. Ani tzere larzor. Omrim lo, patouach. Il dit non, mais j'ai été une fois, c'était fermé. J'ai été une fois, il n'était pas là. Cher Mali, ça arrive qu'à toi, ces trucs-là, c'est pas possible. Il n'y a qu'à toi que ça arrive. Il est là 24 heures sur 24. Il dort là-bas, mais toi, quand t'es arrivé, il n'était pas là. Le Shkin, il a eu peur, il a fermé la porte. Si tu n'avais pas le code, fais juste faire le code. Purée. Ton droit, mais fais le code. Ça, on l'a expliqué 1 milliard de fois, Rabbi Cédric. Cette parole de Shlomo HaMelech. Il dit Shlomo HaMelech, à quoi ressemble le paresseux? Il dit Adelet Tisov al-Sira, Ve'atzel al-Mitato. Tu te rappelles? Il y a fait Rabbi Moïchi. Il dit la porte, elle. Comment on dit? Elle est battante. Non, elle tourne. Elle tourne sur son jong. Sur les gonds. Elle pivote sur son gonds. Elle pivote, là, voilà, exactement. La porte pivote sur ses gonds. Ve'atzel al-Mitato. Et le paresseux sur son lit. Shlomo HaMelech, il compare le paresseux qui dort sur son lit, qui est sur son lit, à la porte qui fait du va-et-vient quand tu l'ouvres et tu la fermes. Et j'ai un exemple. Qui c'est qui avait fait le tioul avec nous à Mir, Yeshivat Mir? Quand vous amenez à Yeshivat Mir, on a fait. Vous étiez là, d'accord? Tu étais là aussi? Ah, t'es pas? Il n'y avait que 2? Tu étais là, toi aussi? Il a fait. Vous vous rappelez quand on est rentré au grand Beth Midrash principal? Vous vous rappelez? Ok. La porte du Beth Midrash de. Non, il y a 1500 personnes. Non, là-bas, dans cette salle, il y avait 500. 1500 personnes. Mais ça va. Dans la porte du Beth Midrash, c'est comme les Abdil, c'est comme les portes de cuisine de restaurant. C'est Dans les deux sens. voilà. Exactement. Imagine maintenant une porte, cette porte-là, quand tu l'ouvres, elle fait un demi-mètre. Ok, elle fait un demi-mètre. Ok. Maintenant, on va arrondir à 1000 étudiants. Dans ce Beth Midrash, il y a 1500 étudiants. Mais on va arrondir à 1000 étudiants, d'accord? Calcule combien de fois la porte, elle a fait va-et-vient, d'accord? Combien de kilomètres elle fait par jour? La porte, combien elle fait de kilomètres par jour? 1000 qui rentrent le matin. On est à combien? 500 mètres. Combien? 500 mètres. T'es sûr? Il a fait. Maintenant, ok? 1000 mètres, espèce de babo, va. Non, elle fait c'est demi-mètre. Oh là là. C'est un demi-short. Mais attends, On parle d'entrée là. D'entrée. Ils vont bien sortir à un moment. Attends. Tout dépend s'ils vont Trop rapide. la Francis est trop rapide. D'accord, donc il va dire parce qu'ils sont pas 1000, ils sont 2000 étudiants là-bas, ok? T'as 2000 personnes qui rentrent et qui sortent. Ils sont rentrés, comment ça fait? 1 kilomètre, ok? Maintenant, quand ils sont rentrés, ils vont sûrement sortir déjà une fois. Ils vont sortir une fois au moins ils sortent. Pour aller boire, pour aller faire quelque chose. Comment on est? 2 kilomètres. Maintenant ils vont re-rentrer pour encore aller tuer. Qu'est-ce qui se passe? 3. Ensuite, d'accord? Ils vont sortir prendre leur costume pour faire mincha. Parce que tout après, le truc, il y a mincha, d'accord? Maintenant, dans toute la matinée, au moins tu rentres ou tu sors au moins 3 fois. Toilette, boire, machin, on est combien? 3 kilomètres. Ok? Après, ils vont chercher leur costume pour faire mincha. Donc ils vont faire mincha, ils vont s'en sortir, ils seront rentrés. On est à combien? On est à double. 10 km. On est à 7 km. Ok? Après, ils ressortent pour aller manger. Parce que c'est le midi, il faut aller manger. D'accord? Tu calcules. Ils re-rentrent pour aller étudier. À la fin de la journée. Après, ils re-rentrent pour
étudier, comme on a dit, d'accord? Arvit. Le soir, mincha, arvit, machin, t'arrives à combien à peu près? Calcul combien? 2000 personnes. On est à 10 km minimum ou 12 km par jour. Minimum. Sans compter quand tu rentres, quand tu sors, d'accord? 15 km par jour. Maintenant, quand tu viens à Amir et tu regardes la porte, elle est où? Au même endroit. Elle n'a pas bougé. Maintenant, la porte, elle a fait 15 km. Mais elle n'a pas bougé. Elle a fait 15 km sur place. Et il dit, Adélet Issov Al-Sira, quand tu vois une porte, combien de fois tu l'ouvres, tu la rentres, tiens, calcule, elle a dû faire peut-être 20 km par jour. Mais elle est toujours à la même place. Ve'atzel al-mitato. Qu'est-ce qu'il fait le Hatzel? Qu'est-ce qu'il fait le paresseux? Il fait pareil. Une fois à droite, une fois à gauche, la crêpe. Une fois à droite, une fois à gauche. Calcule combien de fois il s'est retourné dans son lit. Il a fait des kilomètres. Il n'a pas bougé. Mais à la fin, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Maintenant, lui, il est sûr qu'il a fait des milliers, des cents, mais il n'a pas bougé. Malheureusement, c'est pareil. Dans la vie, on peut faire et ressembler au moulin à vent. Le principe d'un moulin à vent, c'est qu'il brasse du vent, mais il fait du surplace. T'as entendu? Le moule à farine. Il y a des gens, mon tzaddik, qui rêvent leur vie, malheureusement. Ils imaginent leur vie. C'est comme le gars, il est fou dingue de cyclisme, et son rêve, c'est le Tour de France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Décathlon. Il a acheté la tenue là, des cyclistes là, bien moulant là, des cocos. Ouais, d'accord, bien moulant comme ça et tout ça. Il a acheté le truc, la machin. Bah, tu rigoles ou quoi? Non. Le gars, il a acheté la casquette, il a acheté l'eau là pour boire au milieu et tout ça. Il est parti. il est parti à Darty contre Confiance. Il a acheté un écran de télé, d'accord, qui fait la taille de son mur du salon. Il place la télé comme ça. Il va acheter un vélo d'appartement. Un vélo d'appartement. Et il est devant comme ça, et il est là avec son vélo. Ça fait 20 ans qu'il fait du surplace, fils. Mais combien de nous font du surplace? Combien de nous faisons du surplace? Et on a l'impression qu'on fait des milliers, des cents, qu'on fait des grandes choses, qu'on a fait des machins. Ve'atzel al-mitato. Le paresseux aussi fait des kilomètres. Mais dans son lit. Alors après, oui, c'est vrai, Rabbi David. Toi, tu t'es pris en main, Blainara. Tu es un exemple de quelqu'un qui s'est pris en main. Oui, je répète encore une fois. Pour moi, Rabbi David, c'est un exemple. Blainara. Si, c'est un exemple. Tu t'es pris en main. Il est humble, il est trop humble. Ouais, mais c'est pas grave. Ben, maître, je peux témoigner, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui fait pas du surplace. C'est quelqu'un qui avance et qui veut avancer. En vélo. Et il fait en plus du vélo. Et en plus, il fait du vélo. C'est Coluche qui avait dit ici qu'il fallait remonter en vélo tout ce qu'il a descendu. Après, tu te plains, ça fait 20 ans que tu vas à la synagogue, 30 ans que tu vas à la synagogue, et tu es encore à Maharet, c'est un ignorant en tout. En tout, ça veut dire. Il n'y a pas une halakha que tu connais. Ça fait 20, 25 ans, 30 ans que tu poses la même question quand tu arrives à lever à veau. Le matin, tu dis, j'ai oublié. Je recommence ou pas? Après 30 ans, fils. Après 30 ans, tu te poses encore la question? Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu as fait dans ta vie, c'est juste poser la question. Dis-moi, quand on a oublié, on doit recommencer ou pas? Mais tu n'as pas pris le temps d'ouvrir un livre, de t'asseoir. Aujourd'hui, on a écouté Yosef, on a des livres. Je vous ai dit, c'est pour les... Je ne vais pas dire le mot, d'accord? C'est pour les nuls. C'est juste à lire. Il n'y a pas de pchat à faire et d'essayer de trouver le pourquoi du comment. C'est écrit. Qu'est-ce que tu dois faire? Oh, d'accord, je le fais. Blainara, Baruch Hashem, grâce à Dieu que c'est ça. Mais même ça, on n'est pas capable de le faire. Même ça, tu n'es pas capable de le faire. C'est quoi? Viens 5 minutes avant l'heure de Mincha. Viens 5 minutes avant. Je t'assure, je te signe, je te l'assure, ça ne changera rien à ta vie. Bien le contraire. Ça va t'apporter dans la vie. Ça va rien changer à ton business, rien changer à machin parce qu'il est arrivé 5 minutes. Et tu prends, écoute Yosef, pendant que 5 minutes. 5 minutes avant Mincha, tu fais de la halakha. 5 minutes avant Mincha. Mais encore une fois, je ne parle pas, encore une fois, des gens qui n'y croient pas. Ça, c'est un autre discours qu'on doit avoir. Là, on parle par rapport à la flemme. Fainéantise. On mâche le travail, on mâche le truc, on mâche les choses. Sur un plateau aujourd'hui, blind, tout est sur un plateau. Et le minimum de l'effort qu'Hachem nous demande de faire, on ne le fait pas. Par fainéantisme. Alors après, c'est vrai, mais c'est dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce qu'on parle de personnes, ce qu'on a parlé hier en sortant de la synagogue, ce qu'on disait hier, ce qu'on dit aujourd'hui, d'accord? En fait, ce qu'on appelle, c'est l'effet de gare. Il y a des gens qui prennent qui font leur valise, ils vont à la gare, ils restent sur le quai. Et ils voient le train passer. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, j'hésite encore. Je sais pas quelle destination je vais prendre. C'est beau. Je sais pas quelle destination je vais prendre.
Ah bébé, ils montent dans un train, vas-y, on verra après. C'est pas possible, tu peux pas rester comme ça toute ta vie. L'effet de gare. Tu vois le train passer. Et tu vois la vie des gens défiler, tu vois la vie des autres se remplir, tu vois la vie des... Et toi, tu es sur le quai, t'attends. C'est même pas ce que tu sais même pas toi-même ce que t'attends. C'est même pas ce que t'attends. Dans le bon train. Ouais, disons le beau drap, ouais, comme tu dis. Alors il dit les bassov chez Raya, Yodéa Melachim. Et à la fin, quand tu arrives et tu parles avec un fainéant, avec un paresseux, et tu le bloques, il dit, mais ok, viens chez toi à la maison maintenant. Je ne te demande pas de venir ici au Beth Midrash étudier. Il vient chez toi à la maison, dis-moi l'heure, la date, quand, comment, où. Vas-y, ce que tu veux, on étudie. Là, il est bloqué. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? À part de te dire, bon, c'est vrai, je sais pas, j'arrive pas. Faut que je fasse le pas. Amar lahem, imadelet patoa, ronaoul, bevakesh anli lishon, me'at. Dis bon, ok, d'accord, mais juste il faut que je me repose avant parce que je sais que le limoud à Torah, je sais que c'est intense, hein, ça fatigue. Hein. Donc juste je me repose un peu, je prends des forces et j'arrive. Ouais. Et attends, dis-moi, le cours il est à 5h30 le Shabbat. 5h15 le Shabbat. Je fais une sieste de combien de temps en fait? 4 heures. Une sieste de combien de temps? T'as pas une petite heure dans ta semaine pour venir au shiur de Shabbat? Que ce soit ici ou ailleurs, hein, il y a plein de shiurim partout. T'as pas le temps, tu vas dire bon. Non, parce que j'aime bien rester avec les enfants. Combien leur rêve, c'est que papa il soit pas à la maison. Tu me l'as fait à moi. Non, j'aimerais rester avec les enfants, avec ma femme. Café avec la femme. Ouais, ouais, très important. Ouais. Ça, c'est vrai. Son rêve, c'est que tu pars en voyage pendant 2-3 mois, quoi. C'est son rêve. Shener al matai yatzel tishkav, matai takum mishnatecha. Jusqu'à quand, il dit David Shlomo HaMelech? Jusqu'à quand, paresseux, tu vas être couché, tu vas dormir? Jusqu'à quand? Bémet. Omen militato venotin lefanav le'echol. Il se lève, on lui met à manger, on lui met la table, on lui met à manger devant lui. Mitatzel la tête des orpives. Il a même la flemme de mettre dans sa bouche. Alors c'est une image qu'on donne ici. Comme j'ai dit tout là, je viens de le dire. Des fois on te donne les choses sur un plateau d'argent, t'as rien à faire. Il n'y a rien à faire. Juste tu t'assois, tu fais. Juste tu rentres, tu vas au magasin, tu vas. Juste tu tapes à la porte, tu vas travailler. T'es là? Il n'est plus là. Shenemar taman atzel yado batsalachat. Nila la shiva el piv. Alors c'est quoi le 7e argument du paresseux? Shenemar mechore batzel lo yacharosh. Rabbi Shimon ben Yochai. Zeu shelo lamat Torah biniura verotzel ilmod biskounav. On parle de quelqu'un qui n'a pas eu le mérite d'étudier quand il était jeune. Maintenant, il veut étudier quand il est plus âgé. Veno yachol, mais il ne peut pas. Vezeu, veshal bakatsir be'ain. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas? Il n'a pas pris le temps d'étudier quand il était jeune. Quand il est jeune, parce que quand il était jeune, il dit bon, quand je serai à la retraite, j'aurai plus de temps. Ouais. Mais Habibi, comme j'ai dit, qui te dit que tu arriveras à la retraite? Et qui te dit que tu arriveras en bon état à la retraite? Peut-être qu'à ce moment-là, BMN, tu ne pourras pas marcher, ça sera compliqué. Peut-être tu auras le cœur, peut-être tu auras le machin, peut-être tu auras un problème, peut-être que ça. Tu as l'idée comment tu vas arriver. D'où l'expression tellement connue, ne repousse jamais au lendemain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le, parce que demain, tu ne sais pas comment ça sera. Alors, mais ça sera extraordinaire, ça sera magnifique, ce que tu veux. Tu as l'idée, fais-le aujourd'hui. Et il termine le Rabatkan, Gina Shlomo et Ta'atzel. Voilà comment Shlomo HaMelech, il a les ganotes. Les ganotes? Non, Khadija. Les galottes, c'est... Les ganotes. Ah, des ganotes. Ani mégané. Des fonds. Non. C'est quoi le verbe des ganotes? Non. Dénoncer. Voilà comment il dénonce Shlomo HaMelech, le Hatzel. Au Moshe Rabbeinu Shalom Amar Davar Gadol Mikulam, il a dit à Moshe Rabbeinu, terminé avec les paroles de Moshe Rabbeinu. Ki karov elecha davar meod, lifchol becha la'asoto, yeri bashan nitzavim. D'accord? Oui, Ki karov elecha davar meod. Ici, il te dit, mais c'est compliqué, c'est difficile, j'y arriverai jamais. Dit Moshe Rabbeinu, Ki karov elecha davar meod. C'est un leurre, c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara. C'est pas vrai. Il te fait croire que c'est difficile, il te fait croire que c'est compliqué. Et je ramènerai Béhémet ces paroles qui résonnent toujours en moi. Et à chaque fois que j'ai Allô? Allô? Et après il dit j'ai pas entendu. C'est. Non, lui jamais, Khavisha. Jamais intentionnel. Et donc. Et j'ai toujours cette petite voix qui résonne.
Un peu. J'étais pas en force, là, attends, Michael, là, je suis bon, là. Égal, reviens, je t'aime. Ah, Igal, c'est le fournisseur de Hanan, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai toujours cette petite... J'ai toujours cette petite voix. J'ai toujours cette petite voix quand malheureusement... Alors, parce que quand on parle ici, là, quand on fait le Hatzel, de qui on parle? Moi, personnellement, je parle de moi, je ne parle pas de personne d'autre, d'accord? On a tous notre paresse, on a tous notre vénéantisme. Et parfois, quand on veut, Bémet, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Évoluer. Parce que chacun de nous, il doit évoluer. Chacun de nous, il doit grandir. Chacun de nous, il doit avancer, d'accord? Chacun à son niveau, mais chacun, il doit grandir. Et la même manière que c'est difficile pour quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui est... C'est aussi vite pour quelqu'un qui est déjà un peu plus avancé, c'est la même intensité de difficulté, c'est la même Yetzara, c'est la même chose. Tu comprends ce que je dis là? Ok. Alors j'ai toujours cette petite voix, et que ce que je vais dire, ça sera l'Isruto, Bezrat Hashem, c'était le grand-père de Rabbi Michael, Papi Henri. Cette phrase que je répète tout le temps, mais Béhémet, moi elle m'a marqué pour la vie, elle m'a beaucoup aidé, elle m'aide jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il était sur son lit de malade, et dans un état très 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 grave, et on venait le voir, et à un moment donné, une fois, il y avait le papa de Michael, et j'étais là. Et à un moment donné, il a fait tchouva, son grand-père, il a fait tchouva. Mais une tchouva, un exemple de tchouva, une tchouva complète, entière, mamache. Et dans son lit de malade, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit en fait la Torah, il disait à son fils, parlait à mon oncle, il disait mon fils, la Torah c'est facile en fait. Faut juste la prendre par le bon bout. Faut juste commencer par le bon bout. Comment ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? La Torah, c'est facile. Nous, on se la complique. Ça veut dire, commence par quelque chose qui est facile pour toi. Commence par quelque chose qui te parle, qui t'attire, qui veut. Et en fait, le Satan, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il nous fait croire? C'est dur, c'est impossible, tu n'arriveras jamais. D'accord? On a plein d'exemples. Quand chacun, dans sa vie personnelle, a voulu évoluer sur certaines écoutes. Par exemple, d'accord, arrêter d'embrasser, comme j'ai dit, tes tantes. Tu n'as pas le droit d'embrasser tes tantes. Mais moi, mes tantes, c'était mes mères. J'ai été élevé aussi par mes tantes. Ça veut dire c'est comme ma mère. Et quand après tu fais le Shulchan Aruch et il y a écrit t'as pas le droit d'embrasser tes tantes, non, tu tombes. Ouais. C'est ma mère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dur. Il y a des choses comme ça qui au départ nous bloquent. Chacun avec son Yetzirah, ok? Et pour nous c'est une montagne. C'est impossible. Mais en fait, une fois que tu l'as dépassé, qu'est-ce que tu te rends compte? Bon, que c'était de la blague, quoi. C'était un leurre. C'était pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit ici. Moshe Rabbeinu, Ki karov elecha davar me'od. Sache une chose, le Satan Yetzirah va faire croire que c'est dur, que c'est difficile, c'est impossible, c'est une montagne à escalader. C'est une montagne à escalader à main nue. Zelon nachon, tout ça c'est un leurre. Ki karov elecha davar me'od. Et la preuve, c'est regarde ce que tu as été capable de surmonter et de prendre sur toi et d'avancer, d'évoluer. Regarde aujourd'hui, pour toi c'est quoi? C'est de la blague, c'est nul. En fait, tu dis, mais comment j'ai été toutes ces années comme ça? Comment c'était un leurre. C'est ça que la Gemara a fait Meorna et Tamidei Chacham, ils sont revenus. C'est pour ça que la Gemara dans Masetsuka dit qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu a montré le Satan Yetzirah aux tzadikim et aux Reshaim. La Gemara dit que pour les Reshaim, ils vont le voir comme une montagne. Et les tzadikim, ils vont le voir comme l'inverse. Les Reshaim, ils vont le voir comme un cheveu. Ouais. Et les tzadikim, ils vont le voir comme une montagne. Et en fait, pourquoi? C'est le même Yetzirah, c'est le même Satan, c'est bizarre, Nachon, non, c'est bizarre. Et là, en fait, chacun se crée sa réalité. C'est comme toi, la relation que tu as avec le Satan, Yetzirah, c'est ça que tu verras à la fin de ta vie. Et c'est comme ça qu'il est le Satan, Yetzirah. Les tzadikim, ils vont voir le Satan, Yetzirah comme une montagne, ils vont pleurer. Les Réchaim, ils vont voir le Satan, Yetzirah comme un cheveu, ils vont pleurer. Les deux, ils vont pleurer. Pourquoi ils pleurent? Les Réchaim, ils vont pleurer, ils vont dire quoi? C'était juste ça, le Satan, Yetzirah. C'était un cheveu, on n'a pas été capable de le surmonter. C'était rien. Ils vont pleurer. Les tzadikim, ils vont le voir comme une montagne. Ils vont dire waouh! On a été capable de surmonter, d'escalader une telle montagne. Ils vont pleurer de joie et de satisfaction, entre guillemets. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Et en vérité, c'est exactement ça. Au départ, c'est comme une montagne. Émet, c'est vrai, c'est difficile, ça paraît difficile. Mais une fois que tu l'as surmonté et que tu as décidé, parce qu'en vérité, c'est pas que tu as besoin d'escalader la montagne, c'est pas du tout ça. C'est à partir du moment où tu prends la décision de la montagne, elle se transforme en un cheveu. C'est fini, c'est facile. C'est facile. Alors il te dit, mon cher Rabbeinu, Ki karov elecha davar me'od. Sache que c'est très, elle est très proche de toi, c'est facile. Comment? Beficha ou ilvavecha la'asoto. C'est quoi la bouche, c'est quoi le cœur? Il dit, le Rav Dessler, le cœur,
c'est le Mekor Aretzonot Shel Ben Adam, c'est la source des volontés de l'homme, et cette volonté-là, elle s'exprime à l'extérieur ou par la parole. À partir du moment où tu exprimes cette volonté par la parole, alors là, tu peux l'accomplir, et là, tu le deviens. Et là, tu le deviens. Rak Otse Davar Mipicha. Demande-le, réclame-le. Quand est-ce que je vais le demander? Demande à Kadosh Baruch Hu dans ta tefila. Si c'est dur pour toi, si tu n'arrives pas, si ça te paraît une montagne, demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Tu as demandé dans ta tefila à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu de me couvrir les cheveux. C'est impossible. C'est dur Hachem, mes cheveux, c'est ma vie. Une femme, c'est dur, les cheveux. C'est vrai, dit Kadosh Baruch Hu, je reconnais, c'est vrai, ok, d'accord. Mais tu as demandé mon aide. Tu m'as demandé que je t'aide. Tu n'as pas demandé. Ça, c'est de la flemme. C'est de la fainéantisme. Tu peux le demander. Tu peux demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à venir à la tefila, à étudier la Gemara, à comprendre la Gemara, à vouloir étudier la Gemara, à vouloir étudier la Torah, à vouloir arranger ses midot. Tu peux le demander à Kadosh Baruch Hu. Si tu ne le demandes pas, siman que tu ne le veux pas. Comme on a dit, et dit Rav Dessler, la plus grande expression de ta volonté, c'est la parole. En vérité, pour savoir ce que tu es, regarde ce que tu demandes. Et en fonction de ce que tu demandes, tu sais qui tu es. Maintenant, si tu ne le demandes pas, c'est un manque de volonté. Donc, si tu le veux vraiment, demande-le. Dis à Kadosh Baruch Hu, prie-moi, demande-moi, je te le donne, je vais t'aider. Il n'y a pas plus grande atzlut que le fait de ne pas demander, de ne pas réclamer, de ne pas prier, si tu le veux vraiment.